Chers amis, bonjour. Nous parlerons aujourd'hui de la rédemption offerte par l'homme-dieu. Commençons. Il y a deux aspects dans le mystère de la rédemption. Mystère que nous sommes en train d'étudier. Le premier aspect, on l'avait annoncé et on l'a étudié jusqu'à présent, c'est l'aspect historique qui consiste à regarder les faits, les uns après les autres, à voir comment s'est déroulé ce mystère de la rédemption dans l'histoire du genre humain et dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième aspect du mystère de la rédemption est un aspect théologique, c'est-à-dire qu'il consiste à expliquer en quoi consiste ce mystère de la rédemption et en même temps tout ce qu'il contient de vérité et de richesse. C'est ce qu'il nous reste à voir maintenant. Le mot rédemption, chers amis, vient du latin redemptum ou redimere. C'est le verbe qui signifie acheter, autrement dit acheter de nouveau. Acheter, qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie prendre en sa possession. Racheter, qu'est-ce que cela signifie? C'est reprendre en sa possession. Le mystère de la rédemption, c'est donc ce mystère par lequel notre Seigneur va racheter, c'est-à-dire reprendre en sa possession ce qui n'était plus en sa possession, c'est-à-dire le genre humain, les âmes des hommes, les hommes eux-mêmes. Par le péché, en effet, les hommes s'étant corrompus ont quitté l'appartenance qu'ils avaient à Dieu par la grâce. Notre Seigneur, par sa rédemption, va racheter, c'est-à-dire va offrir le prix qui permettra à l'homme de retrouver, ou plutôt de redevenir la possession de Dieu. C'est ce mystère, précisément, que nous étudions, chers amis. Le mystère de la rédemption se définit ainsi comme le mystère de Jésus-Christ mort sur la croix pour le salut de tous les hommes. Jésus-Christ mort sur la croix pour le salut de tous les hommes. Il y a donc cet aspect matériel ou même formel. C'est notre Seigneur qui meurt sur la croix. Et un but, ce sont les âmes qui sont rachetées par notre Seigneur. Dans ce mystère, chers amis, il faut considérer deux choses. Tout d'abord que Dieu lui-même se fait victime pour nous. Et c'est merveilleux. Dieu décide de s'incarner. Nous l'avons vu dans le mystère de l'incarnation. Dieu prend une nature humaine sans perdre sa nature divine. La personne du Fils assume donc cette nature humaine et le Fils, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, est à la fois Dieu et homme. Il vient parmi les hommes, il vit avec les hommes, il converse avec les hommes, mais en plus, il décide de mourir sur la croix, de s'abaisser, de s'humilier totalement. Saint Paul dit même de s'anéantir pour se faire victime à la place des hommes. En se faisant victime à la place des hommes, chers amis, d'abord il nous manifeste l'amour qu'il nous porte, et c'est quelque chose de merveilleux que de voir combien Dieu a voulu se rendre présent physiquement au milieu de nous, s'abaisser publiquement, s'anéantir aux yeux de tous les hommes en mourant sur la croix. Tout le monde le voit, donc Dieu nous prouve par là qu'il nous aime. En plus de ce mystère d'amour, il y a aussi un mystère de justice, parce qu'il offre sur la croix à Dieu, le Père, une réparation pour nos péchés, mais une réparation telle qu'elle est égale à l'offense qui avait été faite à Dieu. C'est là aussi que réside le mystère de la rédemption. L'offrande de notre Seigneur sur la croix est une offrande infinie en raison de la personne qui offre ce sacrifice. Or, cette personne, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est Dieu. Donc, tous les actes de cette personne ont une certaine infinitude. Ainsi, le sacrifice que notre Seigneur offre sur la croix a une valeur infinie. Et cette valeur infinie suffit donc à compenser l'offense qui avait quelque chose d'infini, l'offense du péché, chers amis. Mystère d'amour donc, d'une part, Dieu qui nous prouve son amour. Mystère de justice d'autre part, puisque sur la croix, notre Seigneur rend à Dieu le Père la satisfaction nécessaire au péché. Par ce mystère donc de la rédemption, notre Seigneur obtient de nous racheter. L'homme qui était devenu esclave par le péché, l'homme qui était devenu débiteur de Dieu par le péché, l'homme qui était finalement devenu la propriété de Satan par le péché, l'homme donc
qui avait quitté son Dieu pour se faire le serviteur du mauvais ange, l'homme est désormais racheté par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est saint Paul qui dit, dans la première épître à Timothée, il s'est livré lui-même pour la rédemption de tous, c'est-à-dire qu'il a voulu nous délivrer par la croix, par son sacrifice. Il nous a délivrés de l'esclavage du péché, de l'esclavage de Satan. Et en nous délivrant de cet esclavage, il nous rend à nouveau fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il nous rachète et nous remet en la possession de Dieu. C'est le mystère de la rédemption, chers amis. Et ce qu'il faut en plus considérer dans ce mystère, c'est ce que veut dire la rédemption, le rachat et le prix. Quel est le prix par lequel notre Seigneur a voulu nous acheter? Quelle est la rançon qu'il a voulu livrer sur la croix pour nous reprendre en sa possession? C'est son sang, le sang qu'il a versé sur la croix tout au long de sa passion. Et ce sang est précieux. D'abord au sens étymologique. Précieux vient du latin precium, qui signifie prix. Et on sait bien que quand on dit d'une chose qu'elle est précieuse, c'est qu'elle a un grand prix, c'est qu'elle vaut de l'or, n'est-ce pas? Ce sang, chers amis, est précieux justement, parce qu'il est le prix de notre rédemption, parce qu'il est le prix de notre rachat. Ce sang est précieux, et peut-être le prix de notre rédemption, parce que c'est le sang d'un Dieu, parce que c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, le sang qui appartient à la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui est aussi le sang de cette personne qui a assumé la nature humaine. C'est-à-dire le sang de notre Seigneur, ou le sang de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et ça, c'est le mystère de la rédemption. Ça, c'est le mystère de Dieu qui aime tant les hommes, comme le dit notre Seigneur lui-même, qu'il décide de donner sa vie pour ceux qu'il aime. D'abord pour Dieu en rachat, ensuite pour les hommes en rachat justement, pour les reprendre en sa possession. Voilà donc, chers amis, ce beau mystère de la rédemption que nous confessons dans le 4e article de notre credo, a été crucifié et mort. Poursuivons, chers amis. A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort. Voilà donc ce mystère de la rédemption. Quand on lit cet article du credo, on pourrait bien se demander, est-il vraiment nécessaire que Dieu s'incarnât sur la terre, qu'il mourût sur la croix pour nous? Certes, si l'on considère la toute-puissance de Dieu, il n'était pas nécessaire que notre Seigneur s'incarnât. Le sacrifice de la croix n'était nullement nécessaire. Dieu est tout-puissant, donc, absolument parlant, il aurait suffi à Dieu d'un acte de volonté, d'une grâce pour remettre les péchés, et c'est tout, et c'était terminé. Mais Dieu a voulu que sa justice fût le plus possible satisfaite. Satisfaire signifie faire assez ou satisfaire dans ce cas de la justice, c'est compenser. Mais compenser quoi, chers amis? Compenser l'offense, réparer l'offense de façon digne. Digne, dit-on, c'est-à-dire compenser l'offense et ainsi donner à Dieu la justice nécessaire par laquelle, en rétribution du péché. C'est pourquoi Dieu a décidé que cette rédemption, que cette satisfaction serait offerte par un homme Dieu, c'est-à-dire par une personne à la fois homme et à la fois Dieu. Pourquoi, chers amis? Parce qu'une simple créature était incapable de satisfaire à la justice divine. Un homme, un simple homme, ne pouvait pas rendre à Dieu cette satisfaction. Pourquoi, me direz-vous? Parce que, tout simplement, le péché avait corrompu la nature humaine. Et cette corruption était telle que, dans cet état de corruption, l'homme ne pouvait plus donner quelque chose de digne à Dieu. Il était lui-même corrompu, et ses actions devenaient, par le fait même, corrompues elles-mêmes. Donc, il ne pouvait pas réparer le dommage. Celui qui a perdu la santé n'a plus la santé pour la recouvrer justement. Il lui faut l'aide d'un adjuvant extérieur. L'homme était blessé par le péché. Il ne pouvait pas, dans sa nature blessée, rendre à un Dieu la justice équivalente. Et puis, d'autre part, le péché se mesure à la personne qui est offensée. Le péché est une offense à Dieu, et Dieu est infini. Donc le péché comporte quelque chose d'infini. Voyez-vous, quand on offense une personne haute placée en dignité, un prince par exemple, ce n'est pas la même chose que lorsque l'on offense une personne qui n'est pas placée ou qui n'a pas d'honneur. L'offense existe toujours, mais elle diffère, on peut dire en degrés, en raison de l'honneur de telle ou telle personne. Or Dieu est la toute-puissance et la souveraineté
la souveraine majesté. C'est pourquoi l'offense qui atteint Dieu comporte une certaine infinité en raison de l'infinité divine. Si l'offense comporte une certaine infinité, eh bien, il est nécessaire que la justice qui va réparer l'offense, pour qu'elle soit équivalente et qu'elle égale l'offense, comporte elle aussi une certaine infinité. Or, l'homme ne peut pas offrir quelque chose d'infini, c'est un être fini. Voilà pourquoi Dieu a décidé que ce serait un homme Dieu qui offrirait cette satisfaction à Dieu. Et on comprend aussi comment le mystère de l'incarnation est ordonné finalement au mystère de la rédemption. Si notre Seigneur s'incarne, s'il assume la nature humaine, en même temps qu'il garde sa nature divine, c'est pour pouvoir sur la croix offrir un sacrifice qui soit un acte de l'homme et un acte de Dieu. Un acte par lequel il répare au nom de tous les hommes parce qu'il est homme. Et un acte qui répare suffisamment, avec une certaine infinité, parce qu'il est Dieu. Voilà comment le mystère de l'incarnation, chers amis, est ordonné au mystère de la rédemption. Et on comprend mieux maintenant que les erreurs que nous avons vues et qui s'opposent au mystère de l'incarnation, par voie de conséquence, s'opposent au mystère de la rédemption. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, par exemple, son sacrifice n'a aucune valeur, il n'a pas de valeur infinie, il ne répare donc pas la justice divine. Mais à l'inverse, si notre Seigneur n'est pas homme, alors le sacrifice qu'il accomplit sur la croix n'est pas le sacrifice d'un homme. Et que vaut-il pour nous alors? Justement, notre Seigneur a voulu être l'un parmi nous sans assumer le péché, mais il l'a porté sans avoir péché, dit saint Paul, justement, pour pouvoir réparer au nom de tous les hommes. Voilà pourquoi il fallait qu'il soit à la fois homme et à la fois Dieu, chers amis. La passion a donc été le moyen choisi par Dieu, accepté par notre Seigneur Jésus-Christ, pour réparer l'offense du péché, l'offense de tous les hommes. Par conséquent, cette satisfaction, c'est-à-dire ce sacrifice satisfactoire, une fois encore par lequel on fait assez, c'est-à-dire par lequel on compense suffisamment l'offense, une justice donc qui équivaut à l'offense faite à Dieu. Cette satisfaction fut d'abord volontaire, c'est-à-dire de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est libre. C'est de moi-même que je donne ma vie, et du reste, juste avant de mourir, notre Seigneur dit « Père, entre vos mains, je remets mon esprit. Ma vie, on ne me l'ôte pas, c'est moi qui la donne. » Notre Seigneur, chers amis, a souffert librement, c'est-à-dire volontairement. C'est la première qualité de cette satisfaction. Ensuite, cette satisfaction, comme nous l'avons déjà dit, est équivalente, c'est-à-dire que la réparation est égale à l'offense. Les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, en raison de l'union hypostatique, donc en raison de cette personne divine qui assume la nature humaine, ces souffrances constituent une réparation égale à l'offense. Mais il faut dire, chers amis, encore plus, non seulement cette réparation ou cette satisfaction est équivalente, mais en plus elle est surabondante. C'est-à-dire que non seulement le péché est réparé à hauteur, mais la réparation est encore plus grande que le péché, et c'est ce qu'il y a de merveilleux, et c'est ce qui laisse une espérance à tout chrétien. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, chers amis, est surabondante. Il y a dans sa mort sur la croix un excès de réparation, c'est-à-dire un excès d'amour, et c'est là vraiment que Dieu a voulu nous montrer combien il nous aimait, nous ces pauvres créatures. Il y a en lui une abondante rédemption. On dit cela dans les psaumes. Mais saint Paul dit aux Romains, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il y avait beaucoup de péchés, mais il y a encore plus de grâce. Et saint Jean Chrysostome commente cette surabondance en disant, ce qui suffisait à la justice ne suffisait point à l'amour. Voilà comment donc cette satisfaction est surabondante, chers amis. Et ensuite, il faut dire, et c'est nécessaire de le dire, que cette satisfaction est universelle, c'est la quatrième qualité. Satisfaction volontaire ou libre, équivalente et même surabondante, mais en même temps universelle. Et c'est ce qui découle de cette surabondance. Notre Seigneur est mort pour tous les hommes, et il n'excepte aucun homme. Il est mort pour tous dans sa suffisance, comme le dit saint Thomas d'Aquin, mais dans son efficacité, il faut le dire, il est mort pour ceux qui sont inscrits dans le livre de vie.
c'est-à-dire pour tous ceux qui l'ont accepté dans leur vie. Vous avez été mis à mort, dit Saint Jean dans l'Apocalypse, et vous nous avez rachetés pour Dieu par votre sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le salut est donc universel, chers amis. Dieu veut le salut de tous les hommes, et en mourant sur la croix, et en offrant une satisfaction surabondante, notre Seigneur Dieu nous prouve à l'excès, on peut bien le dire, non seulement qu'il nous aime, mais qu'il nous a tous rachetés, et qu'il veut le salut de tous les hommes. Donc cette satisfaction est universelle en ce qu'elle est ordonnée au salut de tous les hommes et de toutes les âmes. Elle est universelle aussi si l'on regarde du côté du péché, en ce que tous les péchés ont été satisfaits par cette passion. Personne ne peut dire « mon péché est trop grand pour qu'il soit pardonné ». Ce n'est pas possible, et c'est pourtant là le péché de Judas. Judas qui se rend compte qu'il a trahi son maître, qu'il l'a livré pour de l'argent, et qui est pris par le remords, dit l'Écriture. Donc Judas se rend bien compte de son péché, il en pèse la gravité, mais au lieu de garder l'espérance et de se tourner vers notre Seigneur pour obtenir son pardon, comme il a vu pourtant notre Seigneur Jésus-Christ, souvent dans sa vie, remettre les péchés, pardonner à ceux qui demandaient, plutôt que d'aller demander pardon, il dit « mon péché est trop grand ». Pourtant, voyez Saint Pierre, comme Judas, on peut bien le dire, ont trahi leur maître. Non, je ne connais pas cet homme, dit Saint Pierre. Péché grave, une offense faite directement à Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Pierre donc renie son maître par 3 fois avec injures et déprécations, dit l'Écriture. Péché grave, chers amis, surtout de la part de quelqu'un qui était si proche de Dieu et qui avait tant et tant de fois promis à notre Seigneur, quand bien même tous seraient partis, quand bien même tous s'enfuiraient, moi je serais encore là pour vous aider, Seigneur. Eh bien, Saint Pierre renie son maître. Et que fait-il? Il croise le regard de notre Seigneur Jésus-Christ, et que lit-il dans ce regard? La miséricorde de notre Seigneur, chers amis. Bien sûr, Saint Pierre pleurera son péché toute sa vie. Bien sûr, Saint Pierre fera réparation, lui aussi, pour son péché. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et Saint Pierre a été pardonné de son péché parce que la passion de notre Seigneur a satisfait pour tous les péchés. Elle est universelle. Il est lui-même propitiation pour nos péchés et pour ceux du monde entier, dit Saint Jean dans sa première épître. Par la satisfaction, par la réparation, par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons tous être sauvés sans exception, chers amis. Voilà. La prochaine fois, nous parlerons des souffrances de notre Seigneur dans tous ses biens et des conséquences de son sacrifice. Je vous souhaite à tous un bon courage et vous dis à bientôt.